Bien-aimés dans le Seigneur, dans l'entreprise de l'Éternel, il n'y a point de chômeurs ni des impayés. Dieu, il récompense toute personne qui vient à son encontre. Confiez-vous à ce Dieu-là, sachez-le bien que Dieu va faire quelque chose dans votre vie. La vie, ça ne marche pas bien. La vie commence à tourner en rond. Vous voyez qu'il y a quelque chose qui est bloqué, que vous ne parvenez plus à voir. Sachez-le que l'Éternel, c'est lui le créateur de mémoire. Il se souviendra de vous. Il sait que Dieu parmi nous. Et bien aimé dans le Seigneur, ce n'est pas un hasard de venir devant l'Éternel, devant la création du monde, avant même la création. Il savait que tu allais être là aujourd'hui. C'est pour cela qu'il t'a permis encore que tu sois auprès de nous. Bénissons toujours Dieu, aimez Dieu dans notre cœur, dans nos tripes, que nous sentons vraiment que l'amour de l'Éternel, ça n'occasionne pas une habitude, mais nous voulons être là, c'est pour cela que nous sommes là. Parce que quand on errait d'abord, il nous avait appelés comme on était. Il nous a pris comme on était. On avait des faiblesses. On avait des mensonges. On avait plein de choses. Mais il nous a reçus. Il a dit, venez tel que vous êtes. N'enlevez rien. Parce que si vous le cherchez en l'enleveur, bien aimé dans le Seigneur, vous ne saurez pas. Ça, c'est l'œuvre de la croix. Quand il a été crucifié, il avait pris toutes tes faiblesses. Il avait pris tous tes mensonges. Il avait pris toutes tes maladies. Il avait tout pris et il t'a donné la liberté que nous avons aujourd'hui. Nous avons cette puissance, bien-aimée dans l'Éternel. C'est pour cela que nous continuons à glorifier Dieu. Nous allons lire Joël 2, 23 à 26. Nous allons lire Joël 2, 23 à 26. Je vais parler de laisser Dieu vous faire justice. Nous avons un cœur d'homme. Des fois, nous voulons se faire justice nous-mêmes. Parce que dans ce monde que nous vivons, il y a trop d'injustices. Et nous voulons régler notre compte nous-mêmes. Aujourd'hui, Dieu nous dit, laissez à Dieu de vous faire cette justice. Parce que là où votre force va se limiter, c'est là où que Dieu va prendre la relève pour continuer. Amen. Nous y sommes. Joël 2, 23 à 26. J'ai lu au nom du Seigneur. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse et réjouissez-vous en l'Éternel. Votre Dieu, car il vous donnera la pluie en saison, en son temps. Il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois. Les airs se rempliront de bleu, et les cuves regorgeront de mou et l'huile. Et vous remplacerez les années qu'ont dévoré la sauterelle, les gélèques, les asiles et les gazams, ma grande armée que j'avais envoyée contre vous. Vous mangerez et vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges. Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Inclinons notre tête. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons encore prier. Père éternel, Dieu d'éternité, Dieu tout-puissant. Nous sommes venus devant ta face parce que notre vie, Père éternel, nos vies, a plein de confusion. Nous ne savons plus, Père éternel, comment est-ce que nous allons amener cette vie parce que la confusion des maladies, la confusion des problèmes, la confusion des célibats, la confusion des stérilités, la confusion de tout genre de mort, Père éternel, s'est affranchie auprès de nous.
Père, l'ennemi nous a encerclés. Mais nous savons que le dernier mot t'appartient, Père éternel. Ô Dieu d'éternité, Dieu tout-puissant, toi qui es un grand Dieu, venez en aide à ton ensemble, Père éternel. Nous voulons voir ta main. Nous voulons voir le doigt de Dieu, Père éternel, pour que la vie soit paisible. Nous ne voulons pas vivre dans la confusion, parce que la confusion, Père éternel, nous détourne la tête. Au lieu de voir le blanc, nous commençons à voir les rouges. C'est pour cela que nous voulons te voir ce matin, pour que tu sois un grand Dieu au milieu de nous. Venez, que le Saint-Esprit fasse son entrée, Père éternel. Tu as dit, j'irai, je ne vous laisserai pas des orphelins, je vous enverrai le Saint-Esprit qui vous consolera. Père, nous voulons que l'esprit de la consolation soit parmi nous, que nous sentons que tu es le Dieu tout-puissant et le Dieu véritable. Règne parmi nous au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, ce qui me fait plaisir dans cette écriture, Dieu dit, je vous remplacerai les années d'injustice, les années où vous avez servi sans recevoir votre gain. Vous avez servi de gens. Nous avons servi tant de gens, mais nous n'avons pas réussi ce qu'il fallait recevoir dans notre démarche de travail. Nous avons fait tant de sacrifices, nous n'avons pas encore réussi. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, on est au mois de novembre. Nous avons tant fonctionné. Nous partons au travail à chaque fois. Mais si on regarde même dans nos comptes, nous sommes dans le moins toujours. Il y a toujours des problèmes, des problèmes, des problèmes. C'est pour cela que Dieu aujourd'hui, il nous dit, il nous donnera la justice lui-même. Il viendra donner la justice parce que nous avons tant travaillé et il veut faire aussi quelque chose à nous. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire, Dieu dit, il lui remplacera. Il va nous donner de nouveaux amis. Il remplacera les années d'humiliation. Il remplacera les années de honte. Nous avons réussi des hontes, car on avait confiance aux gens. On avait confiance à nos services. On avait confiance à nos familles. On avait confiance à nos maris. On avait confiance à nos femmes, même à nos enfants. Mais nous avons reçu la négativité de tout ce que nous avons planté. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons laisser à Dieu, car il est venu pour nous enlever la honte, pour nous lever l'humiliation que nous avons vue depuis longtemps dans notre vie. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, j'ai une bonne nouvelle pour une seule personne. C'est moi ici. Dieu va remplacer toutes les années que tu avais perdues. Dieu va remplacer pourquoi? Il va remplacer, parfois le passé laisse des tâches dans notre vie. Mais lui, il vient pour enlever ces tâches-là. Christ, quand il a été crucifié sur le croix, il a amené toutes choses, bien-aimés dans le Seigneur. Des fois, dans nos combats, dans nos vies, le combat est déjà terminé, mais nous continuons toujours à flanguer les armes comme si le combat est en train de se continuer. Mais Christ, lui, quand il a été crucifié, il a pris toutes nos douleurs, tous nos malheurs, tous nos problèmes, et il a été crucifié avec. Le sang ne vient pas seulement pour pardonner les péchés. Le sang était venu aussi pour enlever toutes les hontes, toute l'humiliation. Il nous remplacera les amis qui nous ont trahis. Il nous remplacera les choses qui n'étaient pas positives à nos égards. Il nous remplacera les choses qui avaient tourné le dos contre nous. Mais lui, il va nous donner de nouvelles choses dans notre vie. Amen. Je vous remplacerai les années qu'on a dévorées par les sauterelles, les Gélèques, les Asiles et les Gazam. Ma grande armée que j'avais envoyée contre vous, vous mangerez et vous rassasierez. Et vous célébrerez le nom de l'Éternel, votre Dieu, qui aura fait pour vous des prodiges, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Bien-aimé, la confusion a duré dans notre vie. Tant d'années que nous vivons toujours des confusions.
Des fois, tu te réveilles, tu dis, mais où irai-je parce que je n'ai point de solution. Je n'ai point de solution. Ma vie a atteint une limite dont je ne peux plus avancer parce que la confusion m'a enveloppé. La confusion a enveloppé toute ma vie. Je ne sais plus qu'est-ce que je dois faire dans le futur. Ma vie commence à tournoyer parce que je ne sais plus, je suis arrêté. Et Dieu dit que c'est lui qui va te les donner. C'est lui qui va te consoler. La crucifixion, le sang de l'agneau est venu pour te consoler, bien-aimé. Car tu as trop souffert. Tu as été humilié. Le patron t'a humilié même dans ton travail. Même dans ta maison. On ne te prend pas dans le valeur. Aujourd'hui, Dieu veut te donner cette valeur et il veut te lever pour que tu saches que lui ne t'a pas oublié, il est toujours auprès de toi. Amen. Mon Dieu, laisse que ce mois de novembre ne se termine pas sans mon frère et ma soeur puissent célébrer ton nom à cause de ce que tu as fait. Je crois à sa présence. Je crois que c'est moi ici, la justice va s'opérer. Nous cherchons la justice de l'Éternel, bien-aimé dans le Seigneur. C'est comme ça David dirait, je n'ai jamais vu un juste d'être abandonné. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu pour vous dire que nous ne serons pas abandonnés. Le Seigneur, le Créateur des cieux et de la terre, est en train de voir toutes nos démarches que nous sommes en train de faire. Il est en train de voir comment est-ce que nous sommes en train de peiner. Comment est-ce que nous avons traversé l'océan pour venir ici, mais nous ne parvenons pas à attendre les débuts du mois. C'est pour cela, lui, il est venu pour nous donner la justice. Il a dit, je n'ai jamais vu un juste d'être abandonné. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui croyais que tu étais abandonné, le Seigneur est venu pour te dire que tu ne seras jamais abandonné et il va te tenir toujours la main. Quand tu sens que la limite a atteint son paroxysme, sachez-le bien que l'Éternel est là. Quand tu es dans la falaise, tu sens que tu vas tomber. Sachez-le bien qu'il y a un bras, le Yehoshua HaMashiach, le Dieu, le Créateur des cieux, le Dieu Tout-Puissant, l'Elohim, l'El Shaddai. Celui-là, il est venu pour te dire que soyez le bienvenu, moi je suis de ta famille, je suis de ton espèce, je ne t'abandonnerai jamais. Même si le monde t'abandonne, sachez-le bien que moi je suis un ami fidèle. Je serai toujours avec toi et je marcherai avec toi. Amen. Mon Dieu, justifie-nous. Là où les hommes de ce monde nous ont rejetés, Seigneur, justifie-nous. Là où les gens que l'âge a avancé. Tu sens que c'est comme si le mariage, on t'a oublié. Tu sens que l'âge a avancé. La vigueur, tu commences à être fatigué. Le corps n'est plus solide comme tu étais jeune. Sachez-le bien que Dieu est toujours auprès de toi. Dieu, il est jusqu'au commencement des fétiches, jusqu'à la fin des hommes qui sont âgés. Dieu n'abandonne personne. Dieu, il est pour nous tous. Il est là pour nous donner la vigueur. Il est là pour nous donner la vie. Le sang de l'agneau, quand il est en train de transfuser notre corps, il nous donne la force, il nous donne l'intelligence, il nous donne la vision. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, le temps est arrivé que la justice de Dieu soit faite auprès de nous. On dit que des choses dans notre vie, on a voulu nous enterrer. Heureusement, aujourd'hui, nous sommes dans un bon endroit où le maître de la moisson, Jésus-Christ de Nazareth, lui-même, il est au contrôle de toutes choses. Même si les gens, ils croient que tu es déjà enterré, sachez-le bien que lui, il a été ressuscité le troisième jour et il est parmi nous, il est monté pour nous préparer la place. Il a dit, je ne vous laisserai pas des orphelins et je vous enverrai le Saint-Esprit qui viendra vous consoler. Bien-aimé dans le Seigneur, toi qui croyais que tu es déjà enterré, sachez-le bien que l'Éternel est ressuscité aujourd'hui pour toi,
pour moi, pour ma sœur, pour mon frère, pour que tu sois ressuscité. Qu'est-ce qui doit être ressuscité? La maladie doit être ressuscitée. Ta vie doit être ressuscitée. Les affaires doivent être ressuscitées. Ta santé doit être ressuscitée. Toute chose doit être ressuscitée dans ta vie. Toi qui crois que tu n'as pas de papier, sachez-le bien que le papier ne terminera jamais. Il réussira. Les gens qui ont venu depuis longtemps, ils ont fait 30 à 40 ans. Ils avaient les mêmes problèmes, mais aujourd'hui ils n'en parlent plus. Toi aussi, tu oublieras cela. Il a dit, regardez, les Égyptiens que vous voyez, vous ne le verrez plus. C'est lui qui combattrait pour nous. C'est lui qui va combattre pour nous. Bien-aimés dans le Seigneur, je suis venu vous dire, le combat que tu as fait toi-même, le Seigneur est entré dans ce combat. Il a dit, il t'envoie le mystère du vent. Quand le vent vient, tu ne sauras pas là où le vent est en train de venir. C'est pour cela aujourd'hui, je vous envoie le ministère du vent. Que le vent vous bénisse, qu'il vous donne la force, parce que le vent, quand il vient, tu ne sauras pas dans quelle direction qu'il est en train de venir. Dieu, il veut faire de grandes choses à travers nous. Bien maintenant, le Seigneur, nous sommes dans l'année de l'accouchement. Nous sommes au mois de novembre. Que ce mois ne passe pas, que nos yeux s'ouvrent. Que le vent entre dans cette salle. Que le Saint-Esprit entre pour qu'il nous ouvre les yeux. Pour que ce qui est bleu, nous commençons à le voir bleu. Ce qui est blanc, nous commençons à le voir blanc. Que les couleurs ne soient pas confises. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Il dit, vous célébrerez l'Éternel. Pourquoi vous allez célébrer l'Éternel? Parce qu'il y aura fait pour vous des prodiges. Mon Dieu fait de la nouvelle naissance des enfants des prodiges. Partout où nous passerons, nous laisserons les signes. Parce que notre vie est devenue un prodige. Notre vie devient un miracle. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes dans une nouvelle naissance. Notre assemblée, ça s'appelle nouvelle naissance. Mais nous sommes aussi dans la nouvelle naissance. Parce que nous avons laissé l'ancienne vie, nous sommes venus dans la nouvelle vie. C'est pour cela que nous sommes dans la nouvelle naissance. Dieu, il est en train de nous dire, la justice nous va arriver en ces mois ici. Nous devons avoir des signes. Même si vous avez planté les choses, il y aura des mois où vous allez voir de petites graines, de petites plantes commencent à sortir. Nous avons planté depuis le mois de janvier. Nous avons planté, nous avons parlé tant, nous avons dit des choses. Nous sommes dans le mois de l'enfantement. Dieu va commencer à nous exprimer son regard. Dieu va commencer à nous exprimer son regard. Là où on avait fermé les portes, le mystère de vent, il traverse partout. Il n'y a aucune porte qui peut arrêter le vent. Le vent va entrer et il y aura toujours la bénédiction dans la maison du Seigneur. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, mon peuple à moi ne sera plus dans la confusion. Je ne déclarerai plus jamais la confusion dans ta vie. Blanc sera blanc et rouge sera rouge. La confusion ne sera plus dans notre vie, bien-aimés dans le Seigneur. Le temps de célébration est arrivé. Nous sommes venus chercher le Dieu qui a transformé les ténèbres à la lumière. Notre vie a été souvent dans les ténèbres, mais nous sommes venus pour chercher le Dieu qui a transformé les ténèbres à la lumière. Nous voulons que la lumière s'éclaircisse dans notre vie. Nous voulons que la lumière s'éclaircisse dans notre vie. Nous voulons voir les regards justes pour notre vie. Parce que tout est embrouillé. Tout est embrouillé. Le Saint-Esprit fait son travail. C'est pour cela les enfants d'Israël, quand ils étaient dans le désert, ils marchaient. Mais il y avait le colonne de feu. Il y avait la nuée qui les dirigeait pour qu'ils continuaient à cette marche. Aujourd'hui, le Saint-Esprit, il a dit, j'irai, je ne vous laisserai pas des orphelins, mais je vous enverrai le Saint-Esprit qui va vous consoler. L'esprit de la consolation que nous sommes en train d'invoquer à ce moment-ci.
L'esprit de la consolation. Toi qui es attristé, toi qui as des problèmes dans ta vie, toi qui ne sais plus qu'est-ce que tu dois faire dans ta vie. L'esprit de la consolation, au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Laisse que l'esprit de la consolation soit auprès de nous. Amen. Toutes les filles qui n'avaient pas d'issue, que le Dieu de la Bible nous trouve des issues. Que la porte soit ouverte. Je déclare que les portes nous soient ouvertes. Parce que les portes ont été souvent fermées. Toutes les gens font ces choses-là. Au moment où toi tu veux commencer à le faire, tu sens que la porte est enfermée. Aujourd'hui, Dieu nous dit, les temps de confusion est terminé. Les portes doivent être ouvertes. Parce que nous sommes déjà au mois de novembre. Nous ne pouvons pas faire des citations comme un slogan. Mais nous savons que c'est la promesse de l'Éternel qui est le mois de l'enfantement. Bientôt, nous allons voir la main de l'Éternel au milieu de nous. Amen. Amen. La vengeance ne nous appartient pas. La vengeance appartient à Dieu. Ici, c'est Dieu qui va faire la vengeance. Bien-aimés dans le Seigneur. Ce mois-ci, Dieu va faire la vengeance pour nous justifier. Ne répondez pas. Ne répliquez pas par des silences. L'Éternel combattra pour nous. Gardez silence s'il y a des insultes. Gardez silence s'il y a des répliques. Ne vengez pas. Laissez Dieu faire la justice. Parce que Dieu nous a dit, il n'a jamais vu un juste d'être abandonné. Bien-aimés dans le Seigneur, nous ne devons pas voir ça comme c'est la foi de l'Éternel qui doit nous enrichir. Au jardin d'Éden, Dieu a dit à Adam, ne mangez pas cet arbre. Mangez tout autre. C'était question de la foi. C'est la même chose avec la dîme. Là, ce n'est même pas, c'est une parenthèse, c'est la même chose avec la dîme. Il nous dit, les 10% réservés pour l'Éternel. Mais notre yeux veut toujours entrer là où Dieu interdit. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous a lancé beaucoup trop de choses. Nous devons utiliser cette foi qu'il nous a donnée pour que nous sachions que l'Éternel veut nous rendre justice. Au jardin d'Éden, il les a interdits seulement, ne mangez pas cet arbre de vie et de la mort, mais mangez tout autre. Mais les regards humains allaient toujours vers l'interdit. Aujourd'hui, c'est la même chose, bien-aimés dans le Seigneur. Donnez à la maison de l'Éternel. Ne touchez pas aux interdits. Les 10%, c'est l'interdit. Quand vous les mangez, vous gâtez tous les autres que l'Éternel vous a donnés. Aujourd'hui, Dieu veut nous donner cette justice. Dieu nous a donné la justice. Insistons à cette justice que Dieu nous a donnée. Car la justice, David a dit, je n'ai jamais vu un juste d'être abandonné. Il ne veut pas que nous soyons abandonnés au cours de la route. Il veut toujours nous tenir la main pour que nous continuions cette marche que nous avons. Ce n'est pas une habitude quand nous venons seulement auprès de l'Éternel, mais nous venons parce que nous savons qu'est-ce que nous venons faire auprès de lui. Amen. Mais Dieu connaît que dans ma vie, il n'y a pas seulement de mauvaises choses. Il sait au moins qu'il y a aussi de bonnes choses. Mais le monde voit que de mauvaises choses. Mais heureusement, Dieu a une forte mémoire. Heureusement, Dieu, c'est lui qui est le créateur du mémoire. C'est lui qui l'avait fait. Quand il promet quelque chose, il le réalise. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a un animal, l'éléphant. Si tu lui as fait du mal, même après le temps de sa vie, il te reconnaîtra. Mais si un animal peut le faire, comment est-ce que le Dieu des armées, le créateur des cieux et de la terre, peut oublier quelque chose? Bien-aimé dans le Seigneur,
Tout bien que nous avons fait dans ce monde, sachez-le bien qu'il est écrit dans le livre de vie. Le Seigneur, il connaît qu'il y a aussi de bonnes choses dans ta vie. Mais le monde veut nous montrer seulement que nous sommes mauvais, que nous ne marchons pas bien. Des critiques et des insultes. Mais Dieu nous dit, laissez, ne répondez pas. C'est lui qui va s'en occuper. Amen. C'est le mois de Dieu. Ton patron ne comprendra pas comment toi tu as avancé. Comment est-ce que tu as monté. Ce matin, je vous apporte la promotion. Je vous apporte l'élévation. La Bible dit l'élévation ne vient pas du patron, ni de la maison, ni de l'Orient, ni... Mais ça vient de l'Éternel. C'est Dieu qui peut t'élever, bien-aimé dans le Seigneur. Quand il y a une prophétie, nous devons nous accrocher à cette prophétie. Nous ne devons pas la voir comme un slogan que c'est déjà passé, ça fait tant de mois que je ne vois pas. Il faut toujours s'accrocher. Quand Dieu te réveille, il te donne le contrat journalier jusqu'au soir. Sachez-le bien qu'il sait ce qu'il est en train de faire dans ta vie. Amen. On t'avait enterré pour que tu échoues dans ta vie. Il avait oublié que nous avons Christ. Christ a été ressuscité, bien-aimé dans le Seigneur. C'est la même chose que toute chose qui a été enterrée doivent être ressuscités au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Ils vont te chercher, mais ils ne te verront pas. Ils vont seulement commencer à écouter à ton sujet que ta vie a changé, ta vie a évolué, ta vie a monté. Ils vont seulement l'écouter. Comme aujourd'hui, il y a des Facebook, il y a des choses. Ils vont commencer à le voir que ta vie n'est plus le même. Et les mêmes gens qui avaient voulu t'enterrer, ce sont eux qui vont commencer à t'envoyer le message de félicitations. C'est ainsi la parole du Seigneur. Amen. Bien-aimé, tu n'as pas droit de mourir. Même en toi, tu ne peux pas mourir parce que ce que Dieu a mis sur ton chemin n'est pas encore arrivé à sa fin. Dieu accomplira toujours jusqu'à la fin de ce qu'il a mis devant ton route avant ta mort. Dieu ne permettra plus que tu sois un sujet de moquerie. Parce que nous sommes un cadeau de Dieu. Nous ne sommes pas le choix des gens. Les gens peuvent croire que nous sommes leur choix. Ce sont eux qui nous ont fait monter. Ce sont eux qui nous ont donné ceci et cela. C'est l'Éternel qui donne. Nous sommes un cadeau de Dieu. Parce qu'il nous a connus avant même la création de ce monde. Il savait que Néla sera là. Il savait que celui-ci sera là et celle-là sera là. C'est un cadeau de Dieu que Dieu a donné. Nous devons savoir que Dieu est avec nous. Les psaumes que nous avons lui dit, il a choisi David, son serviteur. Bien-aimé, laissez-moi te dire ce matin, Dieu n'était pas oublié. Il n'a pas une courte mémoire. Il dit qu'il a porté son choix chez toi. Regardez quand il était venu dans la famille de David pour oindre quelqu'un. Tout le monde savait que les grands qui étaient là, ce sont eux qui devaient être oints. Mais David était dans le champ pour paître les animaux. Il n'était pas dans le calcul des hommes. Mais dans le plan de Dieu, il était là. C'est de la même manière toi. Les gens croient que tu es déjà enterré. Il n'y a rien qui peut arriver dans ta vie. On t'oublie. Mais le Seigneur des armées, il ne voit pas. Même si tu es enterré où, même si tu es dans quel coin, sachez-le bien que si c'est ton tour, il va t'appeler et ça sera ton tour. Et David a été loin par rapport à tes fils. Même son père, quand on disait, mais il n'y a pas d'autres enfants, non, il y a seulement un petit qui est resté là-bas. Va me chercher ce petit-là. C'est toi ce petit-là aujourd'hui, bien-aimé dans le Seigneur. C'est toi ce petit-là qu'on avait oublié, qu'on savait que tu ne pouvais rien faire dans la vie. Aujourd'hui, le Seigneur est en train de vouloir t'élever, est en train de vouloir te oindre
pour que tu sois plus le maître des animaux, mais le maître de ton propre destin. Tu choisiras qu'est-ce que tu voudras faire dans la vie. Amen. Dans Psaume 78, 78, 70 à 73, il dit, il choisit David, son serviteur, et il les tira des bergeries. Bien-aimé dans le Seigneur, il les tira des bergeries. C'est quelqu'un qui était seulement en train de paître les animaux. Mais il les tira de bergeries. Il ne veut plus s'intéresser seulement aux bergeries, mais son niveau a monté. Aujourd'hui, Dieu est venu pour te dire qu'il te tire là où tu es pour que tu sois un autre homme, pour que tu sois une autre femme. Amen. Quand le souffle de vie est en toi, sachez-le bien qu'il y a la mission de Dieu en toi. Dieu n'a pas encore terminé à faire des choses en toi. Amen. Il est pris derrière les brebis qui allaitent, pour lui faire paître Jacob. Jacob, c'est un tribu. Donc, il lui a tiré chez les brebis, mais maintenant, il lui met dans un tribu de Jacob. Il lui a fait monter le grade. Mais dans sa famille, ni son père, ni sa mère savaient que c'est lui qui devait être élevé. Il était délaissé. Quand les autres faisaient d'autres choses, lui, on lui envoyait toujours dans les paîtres et les animaux. Mais le jour du Seigneur, quand il est arrivé dans sa maison, Dieu lui a cherché. Aujourd'hui, bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire, le jour du Seigneur est arrivé dans ces mois ici. Dieu veut vous chercher là où vous êtes. Dieu veut vous chercher dans le tromperie. Dieu veut vous chercher dans le maladie. Dieu veut vous chercher là où vous avez abandonné Dieu. Dieu vous cherche, il veut vous chercher là où tu ne pensais pas que tu devais arriver pour t'élever, pour que tu sois un multinational. Amen. Amen. Son peuple est Israël, son héritage. Lui qui paîtrait les animaux. Maintenant, on a commencé à parler de l'héritage à propos de lui. Et David le dirigea avec un cœur intègre et le conduisit avec de mains intelligentes. Amen. Bien-aimé, le temps est arrivé où Dieu veut te tirer dans les petites choses. Ce matin, c'est la séparation des petites choses de ta vie. Bien-aimé, le temps de la grandeur est arrivé dans ta vie. Bien-aimé, le temps de grandeur est arrivé dans ta vie. Amen. Bien-aimé, le temps de grandeur est arrivé dans ta vie. Amen. Je parle à vous, le temps de grandeur est arrivé dans votre vie. Amen, 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 amen. Vous ne voulez pas la grandeur, bien-aimé? Amen. Le temps de grandeur est arrivé dans votre vie. Amen. Il les tira du bergerie. Il lui a appris derrière le bergerie pour le faire paître de mon peuple. Le temps est arrivé. Dieu te fera asseoir dans ta gloire. Parce que nous avons une gloire que Dieu nous a réservée, que nous devons nous asseoir. Nous ne sommes pas venus seulement pour avoir des petites choses, des miettes. Non, Dieu veut nous lever. Dans 1 Samuel 23, 28, Dieu a examiné et reconnaissait tous les lieux où il s'est caché. Saoul cherchait David à tout prix pour le tuer. Il cherchait David à tout prix pour le tuer. Bien-aimé, vous allez lire 1 Samuel 23, 28. Bien-aimé, nous sommes dans les temps d'installation et non les temps de fuir. Nous avons temps. Nous échappions toujours dans beaucoup de choses. Saoul dit, nous devons tuer David. Bien-aimé, laissez-moi te dire que personne ne mettra sa main sur toi jusqu'à ce que Dieu accomplira
ce qu'il veut de toi. Je le déclare au nom de Jésus. Les gens sont en train de chercher de t'enterrer. Mais Dieu a dit, jusqu'à ce qu'il mettra, il terminera de faire sa mission auprès de toi. Il n'y a personne qui peut te toucher. Saül dit, et je partirai avec vous. Il est en train d'insister toujours de chercher David. S'il est dans le pays, je le chercherai parmi tous les milliers de Juda. Bien-aimé, Juda, c'est la louange. Or, quand tu cherches un chrétien dans la louange, tu vas trouver celui qui siège au milieu des louanges. Or, celui qui siège au milieu des louanges, ce n'est pas David, c'est Dieu. Celui qui siège au milieu des louanges, ce n'est pas Jojo, ce n'est pas toi, ce n'est pas mon frère, ce n'est pas ma soeur, c'est Dieu, le créateur de cieux et de la terre. Amen. Les familles, les sorciers de ta famille, les jaloux, les rancuniers sont en train de te chercher. Mais tu es dans le Juda, au milieu des louanges. Il ne te trouvera pas. Il trouvera celui qui siège au milieu des louanges. Quand il viendra, il va voir le Yahushua HaMashiach, le Dieu créateur de cieux et de la terre, qui siège au milieu des louanges. Donc en réalité, tu ne cherches pas David, mais tu cherches Dieu. Tous ceux qui pensaient de te chercher, ils ne te verront pas. Mais ils verront la main de Dieu. Amen. Amen. Au 24, ils s'élevèrent donc et allèrent à Ziph, avant Saoul. David et ses gens étaient au désert de Maon, dans la plaine au milieu du désert. Ziph veut dire emprunter. Quand David a emprunté les armes de Saoul, il savait qu'avec les armes de Saoul, il ne pouvait pas gagner le combat. Bien-aimé dans le Seigneur, je viens de vous dire aujourd'hui, ton onction, l'huile que Dieu a mis dans ta vie, tu ne peux pas emprunter pour quelqu'un d'autre. La tienne est pour toi. Dieu a créé quelque chose pour toi spécialement. Il veut faire de toi un grand. Même si tu cherches à emprunter, même si je cherche à emprunter quelque chose, jamais ça peut fonctionner en moi. Parce que moi, j'ai mon ADN et l'autre aussi a son ADN. Amen. Personne ne saura emprunter ton onction, car ton onction est individuelle. David, ensemble avec ses gens, était dans le désert de Maon. Maon veut dire séparation. Depuis tout ce temps, Saoul cherchait à tuer David. Mais sur Maon, il n'a pas tué David parce que vous allez être séparés de toutes choses. Vous allez être séparés de la maladie. Vous allez être séparés du chômage. Vous allez être séparés de toutes choses qui ne confessent pas le nom de l'Éternel. Parce que vous êtes au Maon. Il n'y a rien qui peut encore vous attacher. Amen. Bien-aimé, ce mois-ci, c'est le mois de la séparation. Tu vas te séparer avec la confusion de ta vie. Tu vas te séparer avec cette maladie. Tu vas te séparer avec cette pauvreté. Je déclare au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Et Saoul partit avec ses gens à la recherche de David. David l'a vu, s'est posé, mais il n'a pas voulu mettre sa main au oint de l'Éternel. Il veut que Dieu fasse la justice. Bien-aimé dans le Seigneur, la Bible nous dit ne touchez pas à mes oints. Quand la Bible nous dit ne touchez pas à mes oints, ce n'est pas que la Bible est en train de protéger les oints, mais il est en train de te protéger, toi qui veux toucher le oint de l'Éternel. C'est de la même manière qu'il y a l'électricité ici.
On dit qu'on ne peut pas toucher les courants. Les courants n'ont pas de problème. Mais c'est toi qui as un problème. Si tu touches le courant, tu seras électrocuté. C'est de la même manière avec les hommes oints. Quand tu touches les hommes oints, et ils sont déjà couverts, ils sont protégés. Mais c'est toi qui touches, qui sera électrocuté, que ta vie sera finie. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes des hommes oints. Dieu a oint d'huile dans nos têtes pour que la paix règne dans nos vies, pour que la justice règne dans nos vies, pour que la justice soit séparée dans notre vie, pour que la main puissante de l'Éternel soit auprès de nous. Amen. Donc il voyait, c'était un combat de montagne qu'il faisait avec Saoul et David. Donc David, d'un côté, avec ses gens, et Saoul aussi, avec ses gens de l'autre côté, en montagne. David fouillait précipitamment pour échapper à Saoul. Mais déjà Saoul et ses gens entouraient David. Et le lien pour s'emparer d'eux. Il était proche pour attraper David. Mais ce qu'il a oublié, que ce lieu-là avait un nom. C'est là, Amashlekom, qui veut dire Dieu des opportunités, le Dieu des messagers, le Dieu des liaisons. Bien-aimé dans le Seigneur, avant qu'on mette la main sur toi, le messager viendra vous dire quelque chose. S'il ne te dit pas, le messager viendra dire à ton ennemi quelque chose. Que ton royaume est en train de s'écrouler. Tu veux avoir le frère qui est en train de prêcher ou tu veux aller sauver ton royaume qui est là-bas. C'était de la même manière avec Saoul. Saoul venait. Il avait déjà fait tout son plan pour venir attraper. Mais le lieu qu'ils étaient, le messager est venu en chuchotant à l'oreille de Saoul en lui disant, les Philistins ont envahi. Est-ce que tu veux attraper David ou tu veux aller sauver? Oh, bien-aimé dans le Seigneur, les gens cherchent à détruire ta maison. Les gens cherchent à détruire ta famille. Mais, malheureusement, ils sont dans un lieu. C'est là, Amé-Shelkom. Le messager est venu dire à celui-là, cette maison est protégée par Elohim. Cette fille est protégée. Qu'est-ce que tu veux maintenant? Tu veux sauver ta maison ou tu veux tuer celui-là? C'est toi qui vas choisir. Bien-aimé dans le Seigneur, voilà comment est-ce que l'Éternel nous protège. Ils envoient même des messagers à la fin du précipice. Nous sommes dans les falaises, nous voulons tomber. Mais il envoie un messager pour dire que aux gens qui veulent te faire du mal, choisissez. Soit tu prends l'autre monde, tu vas sauver ton monde, ou tu tues celui-là. C'est à toi. C'est pas moi qui va décider. Nous avons la protection de l'Éternel, mesdames et seigneurs. C'est pour cela, quand nous sommes en train de braver le froid, quand il y a beaucoup de temps de problèmes, mais nous nous attachons à ce Dieu parce que nous savons que nous sommes au lieu de connexion. Quand il y a des dangers, quand il y a des échecs, nous sentons comme si ça finit. Et on va envoyer un messager qui viendra chuchoter à l'oreille. Quant à lui, la maladie cherche. Tu veux que ton royaume soit glorifié ou bien tu veux tuer Maman Chap? Qu'est-ce que tu veux? Choisissez. Tu veux m'appauvrir ou tu veux sauver ton monde? Saoul est parti précipitamment. Tout son plan est tombé. Il était déjà prêt à attraper David. Mais le messager est venu. Il ne pouvait plus rien faire. Il avait besoin de son royauté. Les gens de ce monde, ils veulent des choses qui brillent. Quand on leur dit Dieu et l'argent, ils choisissent l'argent. Quand on leur dit Dieu est la guérison, ils choisissent la guérison. Quand on leur dit
Dieu et les enfants, il choisit les enfants. Bien-aimés dans le Seigneur, laissez-moi vous dire, c'est Dieu qui fait les enfants. C'est Dieu qui fait l'argent. La Bible nous dit, premièrement, le royaume des cieux et le reste vous sera donné par-dessus. Bien-aimés, nous devons d'abord nous attacher à ces dieux-là. Quand nous nous attachons à Dieu, sachez-le bien que Dieu va faire de grandes choses. Lorsque Saoul reçoit cette messager, il laisse David, bien-aimé, qui a permis que David ne soit plus touché. C'est Dieu qui a permis cela. Depuis ce jour-là, ni David, ni Saoul ne se sont plus vus. Depuis le jour où tu as crié à ce Dieu, si tu marches à ce Dieu, sachez-le bien que vous ne allez plus vous voir avec ces diables. Les diables qui vous tourmentent, vous n'allez plus vous rencontrer. Même s'il était proche, que ta vie, tu avais senti déjà, tu avais vu la mort à ta face, sachez-le bien que le messager était venu lui dire. Il préfère aller prendre les bébés spirituels, les gens qui ne croient pas bien à ces dieux, les gens qui viennent à l'église seulement pour de bénédictions, les gens qui viennent pour de choses futiles. Ce sont ces gens-là que, quand le messager viendra lui chuchoter à l'oreille, il partira pour le chercher. Mais toi qui crains l'Éternel, il ne te verra plus. Amen. Amen. Depuis le jour-là, Saoul et David ne se sont plus vus. Mais c'est Dieu qui lui a protégé. Bien-aimés dans le Seigneur, vous sentez la fin dans votre vie. Vous sentez comme si tout est fini. Mais Dieu a envoyé un messager aujourd'hui pour venir chuchoter à l'oreille aux problèmes que vous avez. Il est venu chuchoter à l'oreille pour que la connexion commence dans votre vie. Pour que la confusion n'existe plus. David n'avait même pas compris. C'est de la même manière avec les lépreux. Ils disent que nous préférons mourir, mais nous allons partir. Parce que même les gens qui sont là-bas, nous sommes déjà morts parce que nous sommes à l'extérieur du camp. Mais nous allons quand même partir. En marchant, ses pieds, c'était comme une armée de l'Éternel qui entrait dans les camps de Philistins. Ils ont tout abandonné pour les laisser. Il a dit, nous avons mangé, mais nous ne pouvons pas manger seul. Nous devons dire aux amis aussi pour qu'ils mangent. Bien-aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous avons mangé, mais nous ne pouvons pas manger nous seuls. Nous devons aussi dire aux amis de venir recevoir la main de l'Éternel. La main de Yahushua HaMashiach qui est en nous. Dieu veut que nous soyons branchés. Parce que nous sommes dans ces mois de connexion, que Dieu va faire des choses. Toi qui crois que Saoul t'a déjà pris, il a déjà encerclé ton monde. Mais sachez-le bien que dans ces mois-ci, Dieu est venu te dire, est venu chuchoter à l'oreille de novembre, tu dois aller sauver d'autres personnes parce que soit l'année de l'accouchement ne va pas prendre lieu, ou toutes combines vont être tombées. Amen. Si nous voyons encore au 2 Samuel 2 à 1 à 7, quand Saoul était parti, ils ne se sont vus plus. Ils ne se sont plus rencontrés. Donc ça sous-entend que David n'a pas les sons de Saoul dans sa main. Bien-aimé, évitez d'avoir le sang des gens dans tes mains. Toi qui critiques les autres, toi qui as des problèmes avec les autres, attention avec les sangs des autres. Parce que la vengeance appartient à l'Éternel. C'est lui qui combat à notre place. Bien-aimé, nous sommes sur le rocher de la séparation. Celui qui cherche à te faire du mal, celui qui cherche à te faire du mal, va se faire du mal lui-même. Celui qui cherche à t'enterrer, il va s'enterrer lui-même. La vengeance ne nous appartient pas. C'est de la même manière, les Égyptiens, ils ont
menacé les enfants d'Israël. Mais Dieu les a dit, j'entre ces combats. Les Égyptiens que vous avez vus, vous ne les verrez plus. La mer était ouverte et il les a engloutis. Le combat appartient à Dieu. C'est Dieu qui combat à notre place. Si vous avez la force, vous avez des réflexions, vous avez l'intelligence, gardez ça. Laisse que l'Éternel amène votre vie. Amen. Bien-aimés, maintenant que David a entendu que Saoul est mort, au premier chapitre, il pleure. Comment les héros, ils tombent, comme il dit dans ses lettres. Lui, il a cessé de loindre. Maintenant, au deuxième chapitre, David, il partit demander à Dieu, monterai-je dans une des villes de Juda? Il a l'onction, mais il ne se précipite pas pour aller prendre le trône. Bien-aimés, ne soyons pas pressés. Attendez le temps de Dieu. Ne soyons pas pressés, attendons le temps de Dieu, bien-aimés dans le Seigneur. Même si l'opportunité est au milieu de vous, attendez le temps de Dieu. David avait l'huile, il avait tout, mais toujours en connivence avec Dieu. Nous sommes les enfants de Dieu, tout ce que nous faisons. Même si aujourd'hui, vous avez pris un mari, l'amour c'est à vous, mais Dieu qui peut vous donner aussi la permission, qui peut donner les choses en vous pour savoir si réellement vous pouvez le recevoir. Amen. Si les autres se marient, ce n'est pas la fin du mariage. Si les autres trouvent du travail, ce n'est pas la fin du travail, bien-aimés dans le Seigneur. Si les autres sont régularisés, il y a toujours des gens qui ont été régularisés. Ce n'est pas la fin de la régularisation. Qu'on peut faire des soucis, qu'on peut craquer leur tête à cause de ça. Ce sont des choses éphémères. Tout passera, mais c'est la parole de Dieu qui restera. Amen. Ne soyons pas pressés, commençons d'abord à consulter Dieu. Bien-aimés, ne cherchons pas à être comme les autres dans toutes ces choses. Consulte Dieu d'abord, avant d'agir. Si tu agis toi-même, tu vas faire des dégâts. Et tu ne parviendras plus à contrôler ces dégâts. Tellement les dégâts seront grands, tu ne parviendras plus à les contrôler. C'est pour cela, ne mette pas le chariot devant le bœuf. Commencez d'abord à consulter Dieu, et Dieu te donnera ce que tu devais faire. Amen. Amen. Mais il consulte Dieu en disant à Dieu, je suis dans le désert, montre-moi dans quelle ville dois-je entrer. Et Dieu lui dit, allez à Hébron, car Hébron c'est le lieu d'accomplissement, le lieu de gloire. Bien-aimés, ne soyons pas pressés. Attendons le temps de Dieu, car l'orgueil tue, mais l'humilité élève. Nous devons être humbles, bien-aimés dans le Seigneur, si nous voulons réussir. Et que la patience empare notre vie, notre âme, notre conscience. Que nous soyons patients. Que la voix de l'Éternel nous résonne, nous retentisse. Amen. À ce temps, David monta avec ses deux femmes, ou tous ces hommes qu'ils avaient, quand l'Éternel lui a permis qu'il monte à Hébron. Bien-aimés, si tu es élevé, n'oubliez pas des personnes qui ont combattu avec toi. Parce que nous, les hommes, nous avons l'habitude d'oublier. Les gens qui ont combattu avec nous, nous les oublions des fois. Il faut chaque fois, même si tu es élevé, penser aussi aux gens qui ont combattu avec. Ceux qui ont réussi la promesse de la royauté, c'est eux qui doivent confirmer ta royauté. Et les hommes de Juda vinrent et la oignirent David pour roi sur la maison de Juda. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi nous voyons dans les églises, les gens, s'ils ont 2 versets, 3 versets,
ils sont pressés d'aller ouvrir ou vous faire quelque chose pour lui. Mais Dieu, il y a une colonne que nous devons aussi suivre. Même si vous avez l'onction, même si vous savez parler, il faut attendre que ton air vienne. Il faut avoir la patience que c'est lui qui voit loin, lui qui va faire des choses bien pour toi et tu vas continuer à avancer. Amen. En confirmant David, c'était les gens de Jabez et Galaph qui avaient enterré Saoul. Ceux qui ont enterré ton ennemi, ils viendront te confirmer. Hier, il était les gens de l'ennemi, mais ils changeront les camps. Bien-aimé dans le Seigneur, quand le Seigneur te bénisse, sachez-le bien que les gens qui disaient du mal de toi, ce sont les mêmes gens qui vont tourner et venir te dire ce qui se passe dans l'autre camp. Parce qu'ils savent que la gloire de l'Éternel est en toi. Nous devons nous attacher à ces dieux bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés, auprès de vous, pour annuler la malédiction dans nos vies, nous devons laisser la justice à Dieu. Nous devons que Dieu lui-même fasse la justice. Même si des choses se compliquent, laissez à Dieu de faire la justice à nos égards. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.